Salut Chacan. Comment tu vas bien? Bah écoute, ça va là, je m'amuse avec mon nouveau jouet. Hein. Je peux faire apparaître des... Waouh, 4 cartes transparentes. C'est un truc de malade. Bon, ça y est, j'ai compris de quoi tu veux parler. C'est On y quoi? va avec le Phantom Deck. Ouais. Phantom Deck de Vanishing Ink par Joshua J. Alors, c'est son évolution à lui de l'Omnideck. Voilà. Parce qu'en ce moment, on voit pas mal de choses transparentes sortir. Et là, au lieu de sortir un bloc transparent, il a sorti chaque carte en transparent. Voilà, alors Les l'avantage... trèfles, 10 de cœur, 9 de pique. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il Il est marqué. Il est marqué comme ça, tu peux plus facilement les repérer. C'est pas vrai. Alors, on va montrer quand même à quoi ça ressemble. Alors, ce qui est rigolo, moi, ce que j'aime bien, c'est que quand on fait la révélation, boum, le jeu devient transparent. C'est quand vous en êtes là, vous avez presque un effet à la WoW de Masuda. Ça, c'est très joli. Et voilà, c'est sa variante à lui de l'Omnideck. J'ai trouvé ça, moi, très convaincant. Il suffit évidemment de faire un change de jeu, de l'amener, mais j'ai bien aimé cette révélation progressive de la carte à travers toutes les autres. Progressive, hein, quand le spectateur, si tu fais une routine un peu comme l'Omnideck où il a sa main dessus, tu enlèves la carte et qu'il regarde, c'est pas progressif, tout de suite. Tu la vois pas. Si elle est au milieu, ah, si, tu la vois pas. D'accord, c'est ça que tu veux dire. Parce que quand le spectateur il ouvre sa main, il se rend compte qu'il n'a pas un jeu, là on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit une sorte de miroir. Ouais. Donc on peut même jouer sur le texte, et là quand il étale, il se rend compte qu'il ne reste plus qu'une carte, oui la sienne. Et la carte apparaît petit à petit au fur et à mesure des cartes qu'on fait défiler comme ça. Oui, oui, c'est vrai. Donc c'est assez joli, ça a l'air tout à fait durable. Les cartes, la tranche des cartes est exprès un peu sablée pour être un peu blanchie, donc quand on le tient en main, ça ressemble comme l'Omnideck finalement à un jeu de cartes. Je pense, avec le recul, que ça me plaît au moins autant que l'Omnideck. Ça tient dans la poche. Et puis l'Omnideck, j'ai toujours un peu peur de le rayer, de le bugner. Ça c'est souple, même si les cartes ont quelques scratchs, de toute façon il y en a tellement que ça va passer inaperçu. Donc moi je trouve ça très très réussi. Vous avez les vidéos accessibles sur le net pour l'explication, donc vous ne faites pas chier avec un DVD, vous achetez finalement juste la recharge. C'est super. Je vais être assez rapide là-dessus, pour moi c'est 5 sur 5. Pour moi, je vais rester quand même sur mon Omnideck parce que du point de vue pocket management, gestion de l'espace des poches et du côté pratique, quand tu as l'Omnideck, tu as un bloc transparent, tu cherches pas. Alors que là, si tu as le jeu, tu peux en oublier, ça peut être un bazar interne, ta poche, ça peut, le jeu il peut se mettre un peu comme ça, enfin. Alors que l'Omnideck, c'est un bloc transparent, tu le prends et boum, niveau rapidité, je pense que l'Omnideck est quand même plus sympa. Sinon, oui, ça permet un autre effet que l'Omnideck, ça permet une révélation progressive. Après, on a toujours l'intérêt de l'Omnideck, c'est que le spectateur il a un change dans ses mains, que ça change en bloc transparent ou autre chose, pour lui, il s'en fout, quoi, c'est un change, quoi. Et c'est ça l'intérêt, c'est que ça se passe dans ses mains. Donc moi, je vais mettre un 5 sur 5. Je suis pas hyper convaincu par ce produit, c'est pas un produit pour moi, par contre, je reconnais que c'est une bonne idée. Et que ça peut être utilisable en pro. Mais qu'on soit bien d'accord, l'Omnideck aurait 5 sur 5 aussi, évidemment. Ah ouais, moi il aurait 7 sur 5. Donc 10 sur 10 hein, pour ce superbe... on commence Tony Truant là, l'épisode 27. Oui, comparé au dernier. Bravo bravo Vanishing Ink, la qualité du job fourni par Vanishing Ink, c'est quand même phénoménal. Après, il faut faire gaffe de peut-être pas en perdre, je sais pas à la longue. Enfin, je vais pas compter si on avait 50. Moi non plus, mais bon, si tu en as 36, hein, pour le spectateur, pour lui c'est la même chose. Très bien, Next, c'est ton côté là-bas. Allez, on va continuer sur de la carte. Alors ça c'est un effet qui est à la fois rigolo à faire et simple à faire. C'est-à-dire vous faites choisir une carte. Vous balancez, vous faites une cascade sur la table et vous y allez n'importe quand, n'importe où, vous chopez une carte et c'est la bonne. C'est ça? C'est ça. Il y a quelques finesses. Ouais, voilà. Non mais en 3 mots, voici comment ça se passe. La technique est hyper simple à prendre en main. Ah bah oui, forcément, s'il n'y en a pas. Oui, justement, il a trouvé une méthode, un jeu truqué pour être clair. Enfin, pas trop truqué, spécial je dirais. Il est moitié truqué.
Mais alors c'est ça le problème pour moi, c'est que c'est l'évidence. C'est-à-dire que la première méthode où on s'est dit c'est ça qu'il fait, c'est ça qu'il utilise, bah, c'est effectivement ça qu'il utilise. Oui. Donc sinon on y a pensé, il n'y a pas de qu'on soit les seuls. Le trailer est très bien fait, hein. Si on se laisse emmener par les faits, on se dit waouh, c'est joli avec le recul. Mais pour de vrai, c'est un jeu avec lequel vous pourrez pas faire tout ce que vous voulez après comme routine, quoi. Non, on soit bien d'accord. Il est moitié spécial, quoi, on va dire. Donc du coup, ça vous laisse l'autre moitié de jeu pour faire ce que vous voulez. Après, moi, il me fait peur, ce mec un peu là. Ouais, ils sont un peu spéciaux dans cette équipe. À part Jack Curtis qui a l'air un peu normal, le reste, j'ai encore l'Octopane. Voilà, c'est joli, c'est bien produit, mais j'en ferai rien. Donc je vais mettre 1 pour la qualité. Moi, je vais mettre quand même un 3 sur 5 parce que le jeu est fourni. Oui, le jeu est fourni. Je vais mettre un 3 sur 5 parce que en condition pro, je pense que ça peut être utilisable version salon. Peut-être pas en table à table, mais en version salon, une version simple, boum. Par contre, ça mérite un change de jeu. Mais, attends, il y a des façons de faire où, tiens, c'est quoi ta carte, boum, 3 de pique, et il est là, pardon, je l'ai lâché en cours de route, et voilà. Et il n'y a pas de technique, il n'y a pas de jeu truqué, et on y va. Oui, il y a plein d'autres méthodes. Hein. Et à mon avis, c'est tout aussi baisant, parce que pour avoir déjà utilisé cette méthode-là, ça passe très bien. Il y a d'autres méthodes, mais c'est peut-être pas aussi fine. Bref. Donc 3 sur 5, ça fait un 4 sur 5. 4 sur 10. 4 sur 10, oui, pardon. Alors, Sparks, c'est un français alors, vas-y, qui a sorti un DVD maintenant il y a un moment, bien Chadier pour pas le nommer. Hein. Et là en fait c'est beaucoup de cartes, il y a de la pièce, non il n'y a pas de la pièce, il y a d'élastique pardon. Il y a 12 routines. Et c'est des idées, parfois c'est des idées, parfois c'est des principes, parfois c'est des routines. Spin. Emprunter un crayon, un pen, un sharpie, n'importe quoi. Ça c'est hyper régulé. Avec un flourish au bout des doigts, voilà. Wave change, c'est une métamorphose endiablée d'une carte à jouer dans une autre qui arrive qui se passe à la hauteur de la partie. Clac. C'est un échange de 4 pour 4. C'est intéressant, c'est utiliser la routine de boulette au-dessus de la tête de Slidini. Mais version close-up. Ouais. Il utilise ce principe et c'est assez malin. Ça c'est malin parce qu'évidemment, pour ceux, on retrouve ce raisonnement-là dans d'autres routines, mais l'élastique se déplace plus vite que l'œil. Hein. Quand vous avez tout simplement, tout le monde a joué avec ce truc-là, de dire, hop, je mets les deux élastiques autour de mes deux doigts là, hop, ils sont autour des deux doigts là. Voilà. Bon, on peut utiliser le principe de l'élastique qui bouge très vite pour d'autres applications, c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il fait, c'est hyper intéressant. 4 cartes sont mises à 4 différents endroits dans le jeu, puis de façon fantastique se retrouvent toutes ensemble au centre. Pour ceux qui savent que j'adore les collectors, vous aurez compris que un fan change, alors ça c'est joli, changer la couleur d'une carte tenue dans l'éventail sans gimmick. Unsleeve, une nouvelle façon de faire disparaître et de produire une pièce en utilisant la main tendue du spectateur, ça c'est rigolo aussi, ça aurait fait du Rick Jones. Ouais. Pog Production, donc ça c'est 4 races qui sautent d'un jeu posé sur la table. Ah, ça c'est intéressant, effectivement. Ouais, ça je te défie d'y arriver. Ah oui, non, je pense que c'est assez compliqué. Fake tilt. Et en fait, vous êtes comme ça, vous appuyez et boum, vous avez une carte, ou lui il le fait avec 4 cartes éventuellement. Fake tilt, alors son fake tilt, c'est assez intéressant, je vais en parler après, tout à l'heure. Clean transpo, c'est une transposition de 2 cartes faites instantanément. Et puis Behind the Force, c'est une façon d'influencer la sélection d'une carte qui fera sourire tout le monde. Alors, quand j'ai dit ça, je récupère mes notes parce que j'ai pas tout retenu de ce que j'ai écrit. Qu'est-ce qu'on pense? Ça dure 1h16 hein, quand même, donc 12 routines, il prend le temps, 1h16. 1h16, alors c'est intéressant parce qu'il y a des... Ce que j'ai bien apprécié, voilà ce que je voulais en venir, c'est qu'il y a des choses qui sont assez sympathiques. Il dit, ça en fait, il y a une routine qui m'a intéressé chez tel magicien, j'ai voulu la faire à ma sauce. J'ai buté contre ci, contre ça et j'ai trouvé ça à la fin. Donc il explique un peu son processus avant chaque routine. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant du coup de savoir comment il en est arrivé là. Ce que j'ai bien aimé, c'était le principe justement de Slidini. J'ai beaucoup aimé le champ. Il y a un change qui est dans les airs, qui est tout simple. Vous avez une carte, vous la prenez, vous la secouez dans les airs et boum, elle change. Et là, il explique qu'il utilise, en fait, il voulait faire l'idée du haut sans haut, c'est-à-dire le change comme ça en tenant une carte.
Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Le fake tilt, au début, j'étais pas hyper fan, et finalement, je pense que c'est pas trop mal. Il faut que je re-regarde ce truc-là. J'ai bien aimé, je sais que j'ai bien aimé, et puis j'ai un peu, il faut que je m'y remette parce que ça donne envie d'y revenir. Ouais. Sinon, il y a Turn to Piece, tac tac. Ah oui, c'est une. Vous faites disparaître une carte en fait que vous déchirez. Voilà, c'est pour ça Turn to Piece. Et ça me rappelle un peu une routine des idées de Matt Julien qu'on se retrouve dans son livre, c'est-à-dire bon, bah, je peux le dire, il déchire la carte devant les gens sans que les gens puissent la voir, puissent voir cette déchirure. Et donc c'est ce qui lui donne un temps d'avance, mais ça veut dire qu'il faut avoir des leçons, quoi. Il faut y aller quoi, au turbin. Et non, j'ai bien apprécié. Et aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est le spectateur touche par exemple 4 cartes, vous les retournez et boum, c'est les 4 bonnes. C'est tes notes? Oui, c'est mes notes. C'est écrit au dos de mes notes. Hein. Bah oui, c'est plus simple. Comme ça, je perds pas le post-it. Ah, comme ça, on le met comme ça. Par contre, vous allez avoir mal aux yeux parce que c'est flou, c'est des flous, c'est flou, c'est pas flou, c'est flou, c'est pas flou. Et donc, au bout d'un moment, ça fait fout la gère. Et son anglais, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des DVD en anglais, eh ben c'est facilement compréhensible puisque c'est un Français qui parle anglais. Et comme tout Français, on ne sait pas parler anglais. Eh ben voilà, pour moi ça fait partie. C'est bon Oui, c'est bon. Ok, super. Alors effectivement, dans les j'ai pas aimé, c'est la prise de vue. C'est pour moi des mauvais angles d'abord. De façon générale, c'est pas bien réalisé. Et puis énormément de flou. Au secours l'autofocus. Donc soit on désactive l'autofocus, on prend une vraie caméra avec un bon caméraman, mais là dans ces conditions-là, c'est pas possible. Globalement, je peux pas dire que je sois convaincu. Mais je reviendrai dans les plus après. Mais de vision globale, ça ne m'a pas trop emballé. Par contre, c'est pas du tout bien scripté, il cherche ses mots, là pour le coup j'ai trouvé ça pas pro. Quand on fait ce genre de choses, quand on produit, il faut avoir une démarche pédagogique, c'est-à-dire que le script il est fait, je le déballe de façon convaincue pour emmener tout le monde, parce que si moi je suis pas convaincu, si je cherche mes mots, ça y est, j'ai perdu mon auditoire. Pour moi son anglais est une catastrophe, et la musique, et ça m'a gonflé. Voilà. Ceci étant, dans les choses que j'ai bien aimées, j'ai beaucoup aimé l'idée d'exploiter une erreur, un incident pour réfléchir. Il s'est dit, là voilà, il s'est passé ça. C'était pas prévu. C'était pas prévu. J'ai mis 3 heures à comprendre pourquoi ça s'était passé comme ça et arriver à le reproduire. Donc ça, c'est l'exemple notamment de sa production. Mais aujourd'hui, c'est un de ses effets. Il y en a un autre comme ça où il a dit, je me suis planté, j'ai fait ça, ça donnait un truc pas prévu. Et puis finalement, voilà. Donc il exploite un incident pour aller chercher plus loin. Et ça, j'aime cette façon de penser. Et ça, je le félicite pour ça. Parce qu'on n'est pas tous capables de faire ça. Moi, le premier. C'est simple, c'est visuel, il n'y a pas de gimmick, il n'y a pas que des cartes, notamment les élastiques ou les pièces. Oui. Son change, j'ai bien aimé. Sa variation sur le fake tilt, voilà. Donc c'est vraiment un gars qui réfléchit. Et ça vraiment pour moi c'est un gros plus quand même. Même si le reste des routines ne m'a pas forcément convaincu, reconnaître que le gars dans la tronche c'est fort. Et puis il prend les concepts et il les travaille à l'envers. C'est ça aussi, des fois, c'est ce que tu disais, j'ai pris ce concept-là, ça m'a bien plu, mais je suis parti de ce que je voulais, j'ai remonté le temps pour arriver. Enfin, voilà, il explique la genèse de ses tours, ouais. Et ça, c'est intéressant. Son unsleeve, moi, j'ai trouvé ça vraiment brillant. Alors, moi, non, par contre. Ah ouais, pour le coup, non, parce que je trouve que ça manque de naturel. À un moment, on est là, il fait un truc, et puis, et ça disparaît, et il faut oser. Ouais, ou ça réapparaît aussi. Où ça réapparaît, ouais, je sais plus. Mais du coup, ouais, t'as un moment de Parkinson. Qu'est-ce qui se passe là? Et alors pour moi, son Turn to Piece, c'est un carte to pocket modernisé, mais alors c'est super, mais pas assez bien mis en valeur. Il a une pépite dans ce truc-là, et puis il est tourné, genre voilà. À mon avis, et ce DVD, il est foutu un peu comme un album de musique, c'est-à-dire qu'il y a du slow, il y a du machin, et voilà. Et dans un album de musique, il y a un ou deux singles, il y a un ou deux blockbusters qu'il faut mettre en avant, c'est ça, vous avez acheté le truc pour ça. Cette routine-là, à mon avis, en fait partie, et elle n'est pas assez magnifiée, voilà, c'est dommage. Donc globalement, je trouve ça original, ça on ne peut pas le reconnaître. Je vais dire que la technique est... Je vais mettre 4 sur 5, voilà, c'est la technique qui m'offre, mais c'est pas mal. Ouais, moi je vais peut-être mettre un rouge sur le fait, le côté dragueur. Je sais pas si tu as remarqué, mais toutes les gonzesses, tu as l'impression qu'ils veulent les pécho à chaque fois. Alors, j'ai raté dans la nomenclature du Magazine où est-ce qu'il y avait la case dragueur pour mettre un bleu. Ah oui, bon bah écoute, du coup je ne te mettrai pas là-dessus, mais à chaque gonzesse, tu as l'impression qu'ils veulent les sauter dessus et il va les violer à la sortie, quoi. Ah, ça m'a pas marqué. Et bah si, moi ça m'a sorti, notamment une idée qui est pas mal avec c'est son change où
à la fin, il se retrouve avec des cartes qui sont un peu comme un triomphe, où tu as des cartes face en l'air dans un jeu, il dit ça vous évoque quelque chose, et en fait c'est son numéro de téléphone. Et la nana appelle, il prend le téléphone de la nana, il compose le numéro, et du coup ça sonne sur son téléphone, et il dit bah maintenant vous avez le numéro de la gonzesse. Voilà quoi, c'est vrai que c'est un peu... Oui, si vous êtes célibataire, vous êtes magicien, c'est peut-être pour vous. Non mais bref, ceci dit, il y a de bonnes idées, effectivement, il y a des choses, je pense, à utiliser, c'est une boîte à outils, j'ai plus l'impression de voir ça comme une boîte à outils. Et voilà, c'est ça. Et c'est vrai, ce qui est mis en premier en gras, c'est tout impromptu, totalement sans gimmick, c'est vrai, la promesse est tenue. Le coup de l'élastique à la Slidini, il y a un élastique, boum, il disparaît, personne ne peut le voir disparaître. C'est rigolo, voilà, c'est original. Allez, pour moi ça va être un 5 sur 5 parce que j'ai pris du bon temps à le regarder. Ses explications, la genèse de ses routines et tout, ça m'a bien plu. Donc 5 sur 5 dans les standards, mais la case qu'on rajoute à côté, dragueur, hein, c'est un rouge. Carton rouge. Voilà, bon bah super, Spark, c'est finalement 9 sur 10. 9 sur 10, pour un français qui est expatrié. C'est un bon produit. Depuis la langue. Ah, tiens, un autre petit jeune. Alors, Mugshot, comment il s'appelle? Kevin Schaller. Magic Kevin. Ah ouais, ça fait un peu ça, un peu Magic Kevin. C'est quelqu'un qui, les explications, t'as l'impression que c'est filmé à la webcam, il est comme ça devant son canapé en train de se filmer à la webcam pour expliquer ses routines. Alors, si vous n'avez pas de casquette, il y a plein d'effets qui ne sont pas utiles pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des choses avec des bouts. Ah si, il y a des choses qui peuvent être utilisables, notamment au verre de coca en fait, du McDo. Donc on le voit boire, donc la paille, on voit le liquide monter. Après il enlève le dessus et en fait on se rend compte qu'il a que du sucre et du sucre en poudre. Donc ça peut... Il y a des bonnes idées. Alors il y a 6 routines. Hein. Singularity, c'est un change visuel d'une carte à jouer qui est fixée à travers dans les trous hein, du truc de la casquette derrière là, voilà. Cham, c'est changer n'importe quel liquide dans un gobelet. La limonade en vrai citron, de l'eau en glace ou du café en poudre à café. Firearm, donc ça c'est il transforme n'importe quelle casquette de baseball en ce qu'ils appellent le utility prop, quoi, en accessoire, comment tu dirais, en accessoire. Alors sans l'endommager, mais c'est pour faire que votre casquette elle tire des cartes. Voilà, vous faites un mouvement avec votre casquette et puis poum, ça propulse. Ah oui, ça c'est vrai. Bon, voilà. Mask of Sanity, c'est une pénétration très visuelle d'une paille dans la bouteille, qu'elle soit en plastique ou en verre. Pas de trou ni de fente dans la bouteille. C'est vrai. Pas totalement vrai. Dans la bouteille. Dark Horse, ça c'est relié visuellement à un élastique sur votre casquette. Et enfin Snapback, donc ça c'est déchirer une carte signée et puis après vous la rendez. Et vous la restaurez. Ça va, j'ai trouvé ça malin, la carte déchirée reconstituée. Figure-toi qu'en lisant les routines, c'est la seule que j'ai oubliée. Voilà. Ah bon? Alors, avec une carte globalement, déjà d'office les musiques au secours. Waouh! Je suis pas d'accord sur les musiques. Ah, on va passer vite là-dessus. Allez, alors j'ai beaucoup aimé la paille dans la bouteille. Ça, j'ai trouvé ça malin. Je me suis vraiment fait piner. Et quand j'ai vu la méthode, là pour le coup, on peut se dire, il a réfléchi. Ah, il a réfléchi. Et il a appliqué un truc que presque tout le monde connaît. Exact. Seulement, moi j'ai préféré la version de Kalen Morelli. Ah, tu me fais plaisir, c'est ce que j'ai marqué là. Effectivement, Kalen Morelli a une technique où il a une bouteille vide, il fait ça et une paille apparaît et c'est splendide. Voilà, où il envoie dedans. Ouais, il fait un truc comme ça, ouais, tout à fait. Et c'est exactement, je vais le dire en un mot, c'est ma conclusion, c'est on sent que le gars il turbine, il a de bonnes idées, il est original, il est jeune, voilà, il fait de la magie visuelle, mais quitte à aller sur ce genre de truc, on oublie et on prend Function 9 de Kalen Morelli. Ah, oui, D'ailleurs, Function 9 qui est oublié et qui a beaucoup de pépites à l'intérieur. Hyper sous-estimé Function 9, c'est génial. Sincèrement, allez le voir, vous ne serez pas déçus de ce DVD. Il y a de la carte, il y a de l'élastique, il y a tout, il y a de la casquette, il y a vraiment... c'est terrible, très très surprenant. Alors pour moi, ce DVD-là, j'hésite entre 1 et 2 sur 5, quoi. Bah moi, je vais mettre un bleu sur l'originalité, parce qu'il y a des idées qui sont... Voilà, il a creusé.
Après, niveau technique, c'est assez simple, vu que quasi la majorité, c'est du trucage. Hein. On sent qu'il aime bricoler, le petit jeune, je sais pas, il doit avoir 15-16 ans. On sent qu'il aime bricoler, donc voilà, la technique c'est simple. Après, le reste, non, allez, je vais mettre un 2 sur 5. Et moi, je vais mettre 1 sur 5 pour l'originalité aussi, parce que je lui reconnais ça. Le reste, c'est pas abouti, c'est trop de gimmicks. Par contre, si vous aimez la magie très visuelle, si vous êtes bricoleur, si ce que vous voyez vous plaît, que vous voulez faire de la magie avec de la casquette, parce qu'il y en a pour tous les âges aussi forcément, et ça je respecte, il peut y avoir des bonnes idées. Hein. Le truc du gobelet de McDo, boum boum, je bois dans mon liquide, on voit le liquide qui monte dans la paille, je le renverse, et ça peut être n'importe quoi qui apparaît, hein, sincèrement, même des sachets de sucre en papier qui ne sont pas mouillés, oui, c'est possible. Donc ce n'est que notre avis, encore une fois, on n'a pas la science infuse, mais dans notre utilisation, c'est pas pour moi. Au moins, on vous a dit ce que c'était. Ah, on parle de ça vite fait. Oui, on parle de ça vite fait. Bon, alors ça c'est un truc, on va vous dire Roughing Stick, on va vous dire que ça existe. Qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, c'est un petit pain comme ça de substance, ça sent un peu le miel. D'ailleurs, je sais pas si... Ah oui, c'est tout bête, ça remplace le Roughing Fluid. Donc au lieu d'avoir votre bombe, voilà, vous avez ça. Là, l'intérêt, c'est vraiment qu'on peut choisir l'endroit où on peut... Je prends ma carte, voilà. J'en mets, je prends l'autre carte. Et je peux me faire, apparemment, d'après les gars, 20-30 jeux en entier ou 50 jeux, je sais plus ce qu'ils disent. Oui, parce que ça, c'est vraiment un bâtonnet, c'est énorme. Ça ne s'use pas très vite. Hein. J'ai essayé quelques cartes, sincèrement, ça part pas très vite, donc il y a de quoi faire. Et en plus, les différentes largeurs vous permettent d'en mettre soit sur la largeur de la carte, seulement un trait, seulement un machin. Je dirais c'est un bon croisement entre le Roughing Fluid et ce que tu avais là, la bombe un peu spéciale. Ouais. Hein. Et je dirais... Maintenant que je sais que ça existe, je préfère ça que le roughing fluide, parce que le roughing ça pue, il faut un espace aéré pour pouvoir en mettre, il y a un temps de séchage qui est assez long, et on ne maîtrise pas la quantité, on ne maîtrise pas très bien la quantité qu'on en met. Alors que ça, on maîtrise très bien, plus j'appuie, plus ça en met. C'est vrai, ça ne laisse pas de résidus. Dès que j'ai préparé ma carte, boum, je peux m'en servir, il n'y a pas de temps de séchage. Et si j'ai ça dans ma mallette et qu'à un moment donné j'ai besoin, pour une raison ou pour une autre, d'avoir une, deux ou plusieurs cartes refaites, je peux le faire tout de suite. Donc sincèrement, eh ben, je vais même lui mettre une note à ce truc-là, je vais lui mettre 5 sur 5, parce que même si ça n'a pas inventé l'eau tiède, ça coche toutes les cases pour moi. C'est un vieux principe apparemment qui a été remis au goût du jour, et je trouve ça super, je suis très content de l'avoir. Et vous avez des vidéos pour l'utiliser, enfin un site, comment utiliser ce produit. Vous achetez ça, et vous avez tout pour faire un jeu invisible, un brainwave, je sais plus quoi d'autre comme effet. Ouais. Ça veut dire que pour le prix de ça, vous avez des routines qui valent déjà en elles-mêmes souvent une vingtaine d'euros. Donc oui, niveau prix, franchement, ça les vaut. Tu donnerais combien toi à ce truc-là? Oh bah moi, c'est dur de noter parce que après niveau technique et autres, c'est facilement applicable et tout. Voilà, allez, je vais mettre un 5 sur 5 pour faire plaisir. C'est pas pour me faire plaisir. J'avais dit qu'on ne le notait pas et puis finalement, de fil en aiguille, on le note. Non mais oui, c'est un bon produit, donc c'est pour ça que ça je mérite. Hein. C'est la règle. C'est la règle. 10 sur 10. Bravo, bravo. C'est encore du Vanishing Ink. Hein. Qualité des produits Vanishing, les gars. Allez, ils font vraiment de la qualité Vanishing. Je vous rappelle pour mémoire que Vanishing avait sorti le bouquin Wondery de John Gustafero qui a été traduit chez CC Éditions, qui est en français disponible, c'est une pépite à dire. Ça, c'est une vraie pépite. Alors, Solid and Stretch de David Penn et Jonathan Farr. Je sais pas qui c'est, mais. Alors, on peut montrer ce qu'on reçoit. Hein. Bah oui, parce que c'est dans le routine, il n'y a pas de puis regarde, vous voyez la routine. Alors, vous faites signer un spectateur, vous remettez noir sur noir, on verra peut-être pas. Et après, tu peux même le faire dans le nez si tu veux. Ou dans le nez du spectateur, boum. Et puis, à la fin, tu vas voir ton Sharpie, là, il est un peu bizarre. Il écrit bien, bon, ok, très bien. Vas-y, tu peux le reboucher. Et ben non. Et il ne peut pas, parce que le bouchon est... C'est un bouchon plein. Voilà. On ne peut plus remettre le bouchon. Donc vous recevez les deux gimmicks pour faire le bouchon allongé ou le bouchon plein. C'est quasi, enfin c'est ce qu'il dit, c'est le même plastique que le Sharpie, hein, ça ressemble vraiment à la matière. C'est sûr. C'est la même matière, c'est de bon diamètre, c'est-à-dire que même le grand truc ça rentre. Si vous avez vu passer les vidéos de LADS, donc le Lectures and Dealers qui a lieu en Angleterre, vous aurez peut-être aperçu Clément et Philippe, et ils font de la magie sur iPad, où notamment il y a
il tient son iPad, il a son truc, et puis il le rebouche comme si c'était derrière l'iPad, et sur l'iPad, il étire le bouchon, donc on voit visuellement là, et puis il le sort comme ça. Donc il y a des idées. C'est le genre de truc où il faut se dire, tiens, qu'est-ce que j'en ferais moi? Et d'ailleurs, dans les routines, il fait utiliser soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Donc il donne plein d'idées, des variantes, voilà. Moi j'ai trouvé ça. Et il explique comment, ouais, effectivement, comment l'utiliser. J'ai trouvé ça rigolo. Alors je ne m'en servirai pas. Parce que je fais peu de magie avec les Sharpies, et puis maintenant que je me suis laissé convaincre d'avoir un Sherpa, ça me fait chier d'en dire en arrière parce que j'aime bien les Sherpas. Mais je reconnais que c'est original, ça ressemble un peu au truc des clés USB là qu'ils avaient ressorti il y a pas longtemps. Ouais. Alors moi, ce que j'aime bien là-dedans, ça va pas être une routine, hein, c'est vraiment c'est un interlude comme voilà, voilà, vous venez de faire signer une carte, boum, hop, on le range. Les gens ils se sont pris un effet, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui le remarquent sont étonnés, ceux qui le remarquent pas, on s'en fout. Voilà, tant pis, voilà, c'était pas le but de faire un effet, mais au moins il s'est passé encore un truc de magique, et bon, voilà. Et voilà. Alors j'ai bien aimé, après le plein, j'aurais du mal à l'utiliser, mais pourquoi pas. Mais au moins les deux sont fournis. Hein. Et dedans il y a des routines aussi avec, de fournis. Il y a notamment, il utilise aussi la headball, la boule de billard noire. Ouais, il fait apparaître la donc voilà, donc pour moi c'est un bon produit, la qualité est là, les explications sont claires, nettes, précises, il y a une routine en plus, tout est livré, que dire de plus? Pour moi ça va être un 5 sur 5 parce que vraiment en condition pro... moi aussi ça coche toutes les cases, hein, parce que même si je m'en servirais pas, je reconnais que tout est là, tout est réuni. Donc encore, on a commencé sur les chapeaux de roue, on finit sur les chapeaux de roue là, 2-10 sur 10 de suite. Allez, hop c'est parti. Bravo David Penn. Bravo, c'est mérité, 10 sur 10, mais globalement ce qui sort, on va vous guetter la Mystery Box, le Mystery Solved. Oui, un peu ce qui sort World Magic Shop. Et on termine par Paul Romani et Jasper Leclerc. Et avec Flown Away. Alors Paul Romani, c'est pas celui qu'on a parlé de Dream Prédiction Elite la dernière fois, il y a 2 semaines. Ouais, tout à fait. Tu voulais pas entendre du mal parce que c'était Paul Romani. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de respect pour ces productions. Donc vous recevez un petit bouquin comme ça, bon, la couverture est plutôt jolie, là ça ressemble à ça, Flown Away. Et puis un petit CD, avec dans le CD vous avez cette prestation en live sur des scènes plus ou moins grandes avec un homme, une femme, voilà. C'est le côté intéressant justement, c'est qu'on voit la routine présentée à de vrais gens. Un vrai public. Il l'explique en vidéo, on retrouve les explications ici par écrit. Voilà. Alors, l'effet de Flown Away, c'est vous faites. Alors, c'est ça qui est rigolo, c'est vraiment bien pour la scène ou pour le salon, parce qu'il fait jouer aussi tout ce qui est ambiance sonore. Il fait penser à quelqu'un, il fait choisir une destination à quelqu'un. La personne inscrit la destination, il lui dit ah, très bien, attendez, on va essayer. Il note et puis il dit tiens, ça y est, je sais ce que c'est, hop, musique. Et puis il y a une bande son qui part et on entend bonjour, ici le commandant de bord, nous allons nous poser à Las Vegas, la température au sol est de 24 degrés, magnifique, machin. Il dit ouais, Las Vegas, génial, vous avez choisi vite, on va pouvoir picoler, jouer au casino et tout ça. Et il s'enflamme un peu et la personne dit non, mais j'ai pas choisi Las Vegas du tout. Et, voilà. Et donc il joue l'erreur, mais de façon rigolote, et il l'emmène après sur la révélation. Alors, j'ai été pris à contre-pied sur cette routine-là, mais de façon assez monstrueuse, dans le sens où, au début, j'ai pas du tout adhéré au truc, mais alors pas du tout. Il a une grosse perruque, il joue le gars vulgaire, il rote, il pète sur scène, il insulte les gars, il a des positions, même avec les femmes, où il dit attendez, mettez-vous en avant, je vais écrire sur votre dos, puis ça fait une position du coup très sexuellement explicite. Donc j'ai pas trop aimé ce côté-là. Sauf qu'en fait, après, il l'explique, il dit voilà, c'est du xème degré, je le fais avec les gens, mais ils savent que voilà, c'est un personnage récurrent, lui, dans ses shows, donc ils savent que c'est un gros con. C'est un peu José Garcia qui fait, ou Antoine Decaune à l'époque où j'ai les gros beaufs, quoi. Voilà, on sait pourquoi on est là. Donc, une fois que j'ai eu l'explication, je me suis dit, bon, d'accord, ça donne du sens. Mais ça m'a vraiment, vraiment embêté, ce truc-là. Après, sa méthode, elle est rigolote, j'ai bien aimé, c'est ingénieux pour prendre l'information. Oui. Je le ferai pas. Moi non plus. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je reprends mes notes. La qualité de la vidéo est pourrie. Le son est abominable. On sent que ça n'a pas été fait pour
Voilà, il a shooté un de ses spectacles et du coup il en profite pour le mettre là. Quoi. Je l'ai noté, c'est José Garcia qui fait du mentalisme, comme quoi finalement voilà. L'idée est sympa, le thème du voyage c'est toujours bien parce que c'est porteur, il y a beaucoup d'humour possible, mais attention le concernant, et par contre il donne énormément de conseils concernant sa routine. Voilà. Ceci étant, c'est très simple à faire, mais ça me rappelle un peu l'histoire du board, enfin non c'est pas tout à fait ça, mais c'est quand Luc Germain est venu pour sa conf, il nous a présenté une idée qui disait qu'un board pour prendre connaissance. Ouais, c'était pas lui, c'était son celui collègue là. Ouais. Voilà, tout à fait, c'est pas Luc Germain, c'est le jeune, j'ai oublié son nom. Dur à noter pour moi. Oui, aussi, parce que, enfin, tu sens que c'est une routine qui a été rodée, qui a été testée en public, qui est vraiment aboutie, il y a vraiment beaucoup de détails. A priori ça plaît parce qu'il a des réactions de dingue, mais pense que ça doit plaire. Mais à l'américaine, tu vois, c'est un peu vas-y les Américains ils y vont, vas-y fuck me quoi, tu vois, je m'en prends plein la tronche. Les Français ont peut-être plus de réserve par rapport à ça, et je pense que tu te fais démouler quoi. Enfin, il faut choisir où tu le fais. En cabaret super, parce que les gens ils viennent pour être pris à contre-pied, et voilà. Juste sur, en trade show ou en spectacle un peu plus conventionnel. Tu veux dire utiliser sa présentation. Ouais. Après là c'est juste une histoire de présentation. Ouais. Là au niveau de la méthode après c'est libre à... C'est vrai que c'est tout simple, hein. Niveau technique, il a choisi quelque chose d'assez simple pour justement quand vous êtes sur scène dans le feu de l'action. Vous avez vu que la présentation. Voilà, là c'est criant de vérité quoi. Vous pouvez pas vous planter normalement. Alors, il le présente lui avec le thème du voyage, mais il donne énormément Paul Romani donne de variations. Voilà. Avec des enfants qui vont au zoo, avec qu'est-ce qu'on peut trouver un drawing duplication de Paul Romani. Un drawing duplication. Vous avez un truc façon Cluedo avec qui a fait l'arme du crime, l'endroit. Voilà. Et puis, il le fait sur le thème du voyage parce qu'il donne au départ, voici l'assurance de voyage que vous avez. Puis la personne déplie quand il s'est planté de destination. Ah bon, vous êtes parti, c'est pas Las Vegas, mais vos voyages ils sont partis. Enfin, voilà, ouvrez le billet d'assurance. Et dans l'assurance, il y a marqué, voilà, à cause du brouillard, vous n'atterrirez pas à Las Vegas, mais à la place, vous irez dans votre destination, la destination que vous avez choisie, qui est, et là, il a écrit le truc à la fin. Voilà. Donc oui, non, les idées sont là. Moi, j'ai pas du tout accroché, c'est pas du tout pour moi. Après, je peux reconnaître que pour quelqu'un qui fait du cabaret, ça peut être intéressant ou du salon. La méthode est hyper simple. Voilà, c'est original. C'est pas small play big, je dirais. C'est ça. Par contre, au niveau de la destination, c'est pas non plus la personne choisit ce qu'elle veut. Il y a une liste. C'est une liste. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment il sait dans toute la liste quelle destination elle a choisi. C'est pour ça que si vous faites sur le zoo, vous avez une liste d'animaux à choisir. Et voilà. Alors, je dirais, si vous avez, on va me reprocher de parler de trucs chers, mais bien, si vous avez Impossible de Larry Baker, vous avez dans Impossible une méthode pour prendre connaissance d'une carte qui est dans une enveloppe, qui pourrait ressembler à ça, que je préfère dans Larry Baker. Donc ça, je dirais, c'est original. Niveau technique, effectivement, c'est bête comme chou, et je vais dire c'est pratique dans le sens où effectivement ça laisse toute la place à la présentation. Par contre, technique, et puis il m'en manque un, qualité, la qualité c'est déplorable, donc je mets 3 sur 5. Qualité, bon bah le bouclette, à part la couverture qui est jolie, que j'ai bien aimé. Mais les vidéos, il faut faire un effort, sérieusement, il faut faire un effort. Mais c'est pas la qualité de ESP, c'est sûr. Ouais. Là, ce que vous achetez, effectivement, c'est une idée. Après, dès qu'il peut y avoir une liste, vous pouvez utiliser ce principe. Ça peut être une liste de chanteurs, une liste de chansons, ça peut être une liste de voyages, ça peut être une liste de cadeaux pour Noël. Si vous faites Halloween, ça peut être une liste d'armes, de choses qui font peur. Enfin, dès qu'il y a des listes, on peut utiliser cette méthode. Donc, a priori, c'est assez pratique. Une fois que vous la maîtrisez, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc, je vais quand même mettre un bleu là-dessus. C'est assez difficile à juger. Allez, pareil sur le côté qualité, je vais mettre un rouge. Allez, je vais mettre un 4 sur 5. Au début, j'étais parti, c'est un mauvais produit, et finalement, plus on y réfléchit, plus je pense que c'est une idée qui a mérite. Non, 7 sur 10, ça se tient, hein, mais c'est vrai qu'après, c'est une question de goût et d'utilisation, et on ne peut pas être déçu de la méthode. C'est très simple, si on est un peu ingénieux, voilà. C'est sûr que si vous achetez une méthode en voyant la méthode, vous allez être déçu. Parce que
C'est vraiment, c'est client de, enfin on se dit, mais Ça vaut le coup de réfléchir. c'est con quoi. Bon, Mais- ça mais fait voilà. ça props encore dans cet épisode-là, hein. On vous gâte, on donne du mal. I guess